Notre promenade va nous mener successivement à l'église Saint-Louis, au jardin étoilé, au grand bassin de carénage, au phare, à la mairie pour terminer par un survol de la carrière située à proximité de Paimboeuf sur le territoire de Saint-Viaud, un lieu qui ne peut pas être visité. L'église Saint-Louis. C'est un édifice néo-byzantin conçu par les architectes Lucien et Ludovic Douillard pour la reconstruction de l'ancienne chapelle Saint-Louis, édifiée en 1704 et malmenée par la Révolution française en devenant un grenier à foin. Les travaux ont été réalisés en 2 temps, de 1877 à 1879, puis de 1895 à 1913. Sous un aspect extérieur extrêmement austère, l'intérieur est très chaleureux. Le chœur de l'église abrite l'autel de l'abbaye Notre-Dame de Buzet, abbaye cistercienne fondée par Bernard de Clairvaux et incendiée pendant la Révolution française lors des guerres de Vendée, dont il ne subsiste qu'une tour et quelques ruines non valorisées et encore bien visibles de nos jours à Buzet. C'est une église non orientée, construite suivant un plan en croix latine. Elle est constituée d'une nef à vaisseau central et 2 collatéraux, d'une abside en cul-de-four et de 2 chapelles au sud de chacun des bras du transept. Les intérieurs sont peints en déclinaison du bleu à l'entrée pour progresser vers le rouge au niveau du chœur. Son style néo-byzantin, inspiré de Sainte-Sophie de Constantinople, la rend plutôt insolite dans le paysage de l'estuaire de la Loire. Cette église a été dessinée sur plan à l'occasion d'un concours d'architectes après la guerre de 1870. Les Parisiens avaient en effet fait vœu, pendant la guerre contre les Prussiens, de bâtir une basilique sur Montmartre si la ville était épargnée. Le premier prix de ce concours fut le Sacré-Cœur d'Abadie et le 4e prix, décerné à 2 architectes nantais, les frères Douillard, se concrétisa à Paimboeuf. L'étonnant style byzantin fut choisi car il permettait d'échapper à la querelle entre la République et le clergé. De facto, tout y est de style byzantin, de la construction en forme de croix grecque au plan centré autour d'une coupole, en passant par la symbolique de la lumière qui s'inscrit jusque dans le carrelage et qui s'oppose à la façade austère et massive, évoquant les remparts de la Jérusalem céleste. Un magnifique autel baroque composé de 14 marbres précieux d'Italie provient de l'abbaye cistercienne de Buzet, à côté du canal de la Martinière, et fut acheté par la ville pour 610 livres en tant que bien national en 1792. L'ensemble est couvert de toits à 2 pans et les clochers d'un toit en bâtière. À l'exception du dôme, l'ensemble est couvert de tuiles émaillées. Les murs sont construits en pierre de taille et moellons de granit. La base des piliers portant la coupole est en béton. La tribune est accessible par un escalier tournant en charpente contenu dans la tour située à l'est. La coupole est attribuée à Alexis Douillard. Les 4 pendentifs présentent les 4 évangélistes dans leurs attributs et 3 des arcs doubleaux portent en médaillon les instruments de la Passion. Le 4e au nord, le chiffre de la Vierge. Les 12 apôtres ornent le tambour de part et d'autre de l'autel mystique. Le tableau intitulé « Mort de Saint-Louis », œuvre du peintre Alexis Douillard, date du XIXe siècle. Situé au fond de l'abside circulaire, derrière l'autel, le tableau est en 2 parties. En haut, le Christ, dans la gloire, apparaît bénissant le monde. 2 anges le supportent. 2 représentent la palme et la couronne, d'autres jettent des fleurs. En bas, le tableau représente la mort de Saint-Louis, patron de la paroisse, sur les plages de Tunis le 25 août 1270. L'église est inscrite au titre des monuments historiques.
Paimboeuf est au cœur de l'estuaire de la Loire, là où le fleuve et l'océan commencent à se confondre et où la présence de l'homme se confronte à des échelles monumentales. Le jardin étoilé est situé en bordure de Loire. À la fois poétique et vaporeux, ce jardin semble sorti d'un rêve invitant à l'évasion et aux divagations de l'imagination. C'est un espace à vivre, on s'y promène, on y joue, on se pose, on respire, on contemple. Créé dans le cadre de la Biennale d'art Estuaire 2007, le jardin est évolutif. En 2012, Kinya Maruyama inscrit le jardin dans son élément naturel. Les modifications apportées sont principalement végétales. En travaillant à partir de la constellation de la Grande Ourse, Kinya Maruyama a construit son jardin étoilé sur le quai de Paimboeuf, utilisant pour cela des matériaux vernaculaires de la région comme l'ardoise, le sable, la terre des bords de Loire, des filets de pêche, du bois fleuté, des roseaux. La construction est réalisée sur des structures métalliques discrètes et robustes pour en assurer la pérennité. Cette œuvre est aussi le fruit d'un travail collectif avec notamment les établissements scolaires locaux et les habitants de Paimboeuf. Le grand bassin de carénage de Paimboeuf a accueilli au XIXe et XXe siècle de nombreux chantiers navals. Les plus célèbres d'entre eux, Baudet, se sont installés vers 1780. Saint-Nazaire n'est pas encore une rivale. Ce n'est qu'un siècle plus tard que cette rivale enlèvera aux Paimblotins ces chantiers importants. Au centre des quais Paimblotins, l'ancien hangar de déchargement, dit hangar à patates, abrite l'office de tourisme et un lieu d'exposition. Situé dans l'estuaire de la Loire, à plus de 10 km de la côte, le phare de Paimboeuf est le seul phare construit dans les terres. Il est en activité depuis 1855. C'est un phare de constitution classique, pour ne pas dire banal. Sa hauteur est de 9,10 m, son feu à portée de 7000, soit 13 km. Sa particularité est qu'il est le seul phare de France situé à plus de 10 km de l'océan dans les terres. Situé à l'extrémité de la jetée du port, sa construction date de 1854. C'est l'unique phare de Loire et il fonctionne toujours. Il symbolise l'activité d'antan de Paimboeuf et sa double vocation de ville maritime et fluviale. Paimboeuf était l'une des 4 villes principales de la Loire inférieure au XIXe siècle et obtient en 1801 le statut de sous-préfecture après avoir été chef-lieu de district depuis 1790. Sous le Second Empire, le choix d'aménager le site portuaire de Saint-Nazaire sonna le glas de son économie maritime qui, petit à petit, va décliner. La cité perd même son statut de chef-lieu d'arrondissement en 1926 pour dépendre administrativement de l'arrondissement de Saint-Nazaire. Le bâtiment principal de l'hôtel de ville actuel abritait les appartements et salons de réception du sous-préfet et des locaux administratifs étaient situés dans le bâtiment annexe dans la cour. La carrière de Saint-Viaud extrait une roche dure pour en faire du gravier et du sable utilisés par la construction. Ce lieu est habituellement
fermée au public. Cette carrière exploite du gneiss, une roche assez dure qui présente de bonnes caractéristiques mécaniques. La roche ici est de bonne qualité pour en faire du gravier et du sable. Les carrières ont aussi à cœur de préserver le territoire écologique. L'avenir après exploitation de ce site, caractérisé par des grandes surfaces et de grandes profondeurs, est déjà tracé et validé par la commune. Ce sera un plan d'eau pensé pour accueillir la faune et la flore qui prospèrent dans cette zone protégée. Pas pour la baignade, c'est trop profond, mais pour la pêche.